Elle est là la liberté. Le reste n'était que du pipicha. Marvel Fitness est enfin autorisé à report des vidéos, c'est-à-dire au travers de l'obscurité, il y a un peu une part de lumière qui peut tout simplement venir à nous. Parce que à partir de l'instant là où on accuse un individu à tort sans qu'il puisse se défendre, pour moi, j'estime que c'est tout simplement énormément de part d'obscénité sur cette personne. Pour comprendre cette histoire, il faut tout simplement te dire que sur Marvel, on lui a tout simplement fait porter le chapeau d'un harceleur qui de plus d'un harceleur sexuel sans qu'il puisse réellement donner sa version des faits avec le plus que sa version de faits a été obstruée et de plus, il a été diabolisé dans les médias. J'estime qu'il n'y a vraiment rien de plus terrible en l'humanité que de se voir tout simplement déshumanisé. J'estime que le plus dur, ce n'est pas le fait qu'il soit tombé en prison ou que sa famille pense de lui que ce soit un criminel. Le plus dur, c'est que la propagande qu'on a mise sur lui, la diabolisation, tout ce qu'on a mis à son encontre avec le fait qu'il soit également interdit. Dis-toi que la partie des plaignantes était réellement partie. Dis-toi déjà que le fait qu'il soit sorti, c'est d'un miracle. Si la personne de Juan Branco, celui qui connaissait les rouages des élites, n'avait pas décidé d'essayer de faire quelque chose face à la pitié qu'engendrait cette situation, Marvel Fitness, personne n'en parlerait aujourd'hui. Il serait toujours en prison, il serait toujours emprisonné. Il faut vraiment que tu comprennes que c'est au travers de sa perception des réseaux cachés qu'il a réussi à le faire libérer. C'est au travers de sa perception des élites franc-maçonniques qu'il a réussi à le faire libérer. Et il a vraiment porté ses couilles jusqu'au bout parce que non seulement il a réussi à le faire libérer, en plus de ça, il a réussi à enlever l'obscénité la plus terrible sur sa personne. C'est-à-dire que Dieudonné a eu le droit au même type de diabolisation, il n'a pas pu s'exprimer pendant des lustres et des lustres. Tandis que Marvel Fitness, si Juan Branco ne s'était pas servi de toutes ses expériences pour pouvoir le faire sortir, il serait encore sous incarcération, il serait encore tout simplement vu par les yeux du monde comme le youtubeur harceleur, comme celui qui méritait tout simplement sa peine. Alors je suis tout simplement content qu'il puisse tout simplement revenir sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que pour vivre de sa passion, mais non seulement ça en fait. Tout simplement pour le fait que Juan Branco nous a montré qu'un individu doté de savoir, qui justement connaît les rouages des réseaux cachés avec de l'intelligence, avec tout simplement tout ce que la vie lui a donné, est capable de faire sortir un innocent, qu'est bien même notre monde va de plus en plus mal, qu'est bien même ce n'est pas toujours la réalité. Dans bon nombre des cas, quand des individus se font incarcérer en prison, souvent ils ressortent après des décennies avec 1 euro d'indemnisation, vraiment des cas ridicules, tu vois. On a bon nombre d'exemples sur le continent américain, mais également en Europe. À partir de l'instant que tu comprends que c'est un miracle, le fait qu'on puisse tout simplement rendre justice à un innocent, il faut vraiment que justement tu prennes cette nouvelle vraiment comme une bonne nouvelle, comme tout simplement le soleil qui brille derrière les nuages. Alors je pense que c'est la partie des plaignantes qui doit s'en mordre les doigts. Alors je n'ai pas tous les récépissés. Je pense qu'il ne doit pas être autorisé à parler de la partie des plaignantes et je ne pense pas que ce soit dès de ses premières vidéos qu'il va faire. Mais je pense juste le fait que justement il soit libre et qu'il puisse tout simplement s'exprimer vis-à-vis de sa personne, vis-à-vis de son vécu, ça risque déjà de mettre un balai dans le cul face aux individus qui lui veulent du mal. Alors je suis vraiment content de savoir qu'il est sorti parce que réellement moi ça me rebooste le cœur. Je suis content de voir des choses positives en l'humanité parce que lorsque tu regardes, tu vois que tous les astres s'alignent vers la déchéance et c'est bien de voir des rayons lumineux dans ce ciel obscurci. Et grâce au travail rocambolesque de Juan Branco, grâce au travail qui lui a permis de faire sortir un innocent de prison et je le répète. Donc voilà, je le répéterai jamais assez. Je verrai vraiment à la présidentielle, je verrai vraiment président. C'est des hommes comme ça qu'on a besoin et non des pantins qui vont à chaque fois nous faire miroiter des choses qu'ils ne pensent pas, jouer un rôle dans un costume comme au théâtre en fait. C'est des gens comme ça qu'on a besoin pour diriger nos pays et non tout simplement de ceux qui jouent au jeu de la politique. Donc réellement, Juan Branco, franchement, c'est un bonhomme. Il a fait le taf tout seul. Je ne sais pas de qui il s'est entouré. Il a fait le taf tout seul. Il a réussi à faire reconnaître ses droits. Peu importe la force qu'il a poussé, que ce soit de prouver que justement il méritait réellement son rôle. Mais franchement, je pense que déjà les médias ne l'ont pas, ne l'ont pas cipé.
ils n'ont pas mis en avant sa libération, alors qu'on se souvient tous du rabâchage médiatique qu'il y a eu concernant la personne de Marvel Fitness lorsque justement lorsqu'il a été écroué en prison en disant que voilà, c'était le harceleur sexuel et j'en passe de toutes les définitions vraiment problématiques qu'ils ont mis à son encontre et je suis réellement content qu'il y ait un peu d'éclaircissement dans ce ciel ténébreux et lorsque tu regardes les calendriers et les plans, tu vois tout simplement que les astres s'alignent vers la déchéance pour ceux qui ont pour habitude de prendre du recul sur notre être. Aussi simplement que ça. Donc je suis vraiment content de la nouvelle que je viens d'apprendre parce que franchement, on ne s'y attendait pas et moi non plus. Et pour moi, franchement, sa libération avait jusque-là une demi-saveur, voire même un quart de saveur. Je me dis tout simplement comment on peut empêcher un innocent tout simplement de faire un innocent, tu vois, parce que à partir de l'instant que tu juges Marvel comme coupable, dans cette histoire, il y a énormément de coupables alors. Non seulement la partie des plaignantes ils sont coupables parce que Marvel a également subi du harcèlement, plus des menaces de mort, plus les faux dick pics, plus faux et usage de faux concernant sa personne, plus la diabolisation dans les médias qui vraiment, au niveau du karma, ça leur mettra plusieurs vies à récupérer tout le lynchage gratuit qu'ils ont fait sur sa personne. Mais franchement, je suis content pour la partie des plaignantes. Pourquoi? La seule chose dont laquelle je suis contente, c'est que Marvel ne prenne pas plus cher. Parce que s'il prend plus cher, ce qu'ils ne savent pas, les gens de la partie plaignante, les gens qui agissent comme ça, c'est que eux, ils pensent qu'on n'a qu'une vie. Ils pensent que la vie ne s'exprime que sous l'aspect matériel. Ils n'ont pas pensé que lorsque vient la mort, nous sommes tous égaux devant la mort et on doit tous comment dire, rendre compte de nos actes. Bon, la plupart, tu me diras, ils sont athées ou non-croyants, c'est peut-être leur problème, mais j'ai réellement du mal à croire qu'un croyant puisse incriminer, quelqu'un qui s'est du croyant puisse incriminer un homme qui essaye de vivre de sa passion, tu vois. Donc voilà pourquoi je les qualifie directement comme athées ou non-croyants, parce qu'à partir de l'instant où tu crois en ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne perçoit pas forcément, ce que la télé essaye de nous qualifier comme ridicule, je pars du principe que voilà, tu as un minimum de bonne foi, tu as un minimum de conscience pour ne pas tout simplement incriminer un innocent en prison, qui bien même ce soit ton ennemi, tu vois, euh, à peine égale vaut sa peine. C'est aussi simplement ce que j'avais envie de dire. Donc voilà, je suis réellement content que Marvel puisse enfin s'exprimer, qui bien même je pense qu'il n'est pas le droit de s'exprimer vis-à-vis de l'affaire, mais en tout cas c'est la nouvelle de la journée, il est enfin autorisé à s'exprimer sur les réseaux sociaux et ça franchement ça n'a pas de prix concernant tous les obscénités qui ont été mises sur sa personne du début, du milieu et que bien même le montage photo qui a été fait sur sa personne lorsque justement il devait aller en prison et je ne cesserai réellement de m'égayer, voire de me réjouir vis-à-vis de cette affaire, même si je sais que la partie dépliante a toujours les bras assez longs et peut toujours lui trouver des obscénités pour lui mettre des bâtons dans les roues parce qu'un homme qui vit heureux et qui essaye tout simplement de vivre sa vie comme bon l'entend à partir de l'instant que voilà, il fait de son business, il fait de la vérité son business et que la vérité qui propage peut tout simplement ne les arrange pas forcément, et ben j'estime que voilà, s'il garde toujours sa ligne, on aura le droit tout simplement à une saison 2 si jamais Marvel décide tout simplement de ne pas mettre de l'eau dans son vin concernant ces vidéos. Donc voilà, j'ai même pas envie de te dire que ça lui servira de leçon, non, moi j'estime que la leçon elle est universelle, ça nous servira à tous de leçon, on sait tous que voilà, le concept de liberté c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment deux poids, deux mesures. En fait, le concept de liberté, c'est si tes parents, je veux pas dire qu'ils sont riches, c'est un peu trop cliché, tu vois, mais si tes parents ont de bonnes relations et peuvent te permettre de pouvoir te sortir d'une situation calamiteuse sur le plan judiciaire, tu peux te permettre justement de jouir de ta liberté. Si ce n'est pas le cas, eh ben vaut mieux que tu prennes des pincettes comme la femme de grandeur noire, que tu réellement tu dises vraiment ce que des faits qui sont fondés sur faits scientifiques, qui sont prouvés, et même tu montres des exemples en vidéo, ou encore comme le Japon en noir et blanc, qui vraiment reste dans sa ligne, essaye de pas trop faire de vagues,
ou de plus, je veux pas te mettre dans une case, mais c'est le système qui nous oblige à prendre nos précautions pour ne pas se faire incarcérer comme Marvel Fitness ou encore comme la Voix du Changement qui justement essaye de ramener sa perception tout en fondant ça sur des apports scientifiques, théoriques, sur réellement ce qui nous permettrait de pouvoir nous élever et nous enrichir de manière concrète et spirituelle. À partir de l'instant que tu comprends qu'il y a des élites qui ont des enjeux économiques et qui ne veulent pas forcément notre bien, tu as tout simplement compris pourquoi je ne peux que me réjouir de ce petit attrait de rayonnement lumineux dans un ciel assombrissant d'où les astres sont assez alignés pour pouvoir aller dans le sens de la déchéance qui a été révélé dans les grands livres, dans les livres pieux et également dans les livres scientifiques. À partir de l'instant que tu as assez de recul sur cette vie, je te dirais pas que je suis un éternel optimisme à partir de l'instant que voilà, il y a ne serait-ce qu'une onde d'énergie positive et je ne pourrais que me réjouir de cette bonne nouvelle. Donc voilà, c'est la libération de Marvel Fitness, c'est la libération de Marvel Fitness, le Wakanda Forever. Sur ce, n'oublie pas, t'es venu sur Terre unique, fais en sorte de ne pas partir en pâle copie. Viva Stellas, ma vidéo qui fera 0 vue.